c'est l'heure de notre rendez-vous question de parents VIP, parce qu'aujourd'hui, ce sont des parents mondialement connus qui nous posent leurs questions. Pour y répondre, nous recevons Michel Simès. Bonjour. Bonjour Karine. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous présentez sur la chaîne le magazine de la santé. Vous exercez dans un grand hôpital parisien et vous êtes le médecin des stars préférés. Autant vous dire qu'elles ont été nombreuses à nous poser des questions. On commence tout de suite par Britney Spears au téléphone. Allô Britney? Hi. Bonjour. Hello. How's it going, guys? Ça va? Oui, nous on va bien, oui. Very good, thank you. Super. Well, my second kid doesn't look like me much. and Alors, my mem- j'ai une petite question. Mon deuxième fils ne me ressemble pas beaucoup et je n'ai pas de souvenir très clair des circonstances de sa naissance. Comment être sûr que c'est bien moi la mère? Alors, comment être sûr que c'est bien elle la... Alors, Il y a peut-être des tests ADN Ouais, à faire chez l'enfant? il y a des tests et c'est pas la première fois que cette question est posée. Il y a des femmes qui, après l'accouchement, ont une sorte de traumatisme qui fait qu'elles oublient complètement et leur grossesse et l'accouchement. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que le placenta, pendant la grossesse, sécrète des hormones. Et que si, après l'accouchement, le placenta est expulsé trop rapidement, les hormones partent avec et ça fait une sorte d'aspiration du centre de la mémoire du cerveau qui, lui, était irrigué par ces hormones. Et c'est pour ça, et vous avez dû en parler souvent dans cette émission, qu'on attend toujours un petit peu après l'accouchement pour faire la délivrance. C'est-à-dire pour que le placenta sorte, Pour les hormones. pour que les hormones diminuent progressivement et qu'il n'y ait pas ce traumatisme et qu'on n'ait pas une sorte d'aspiration du centre de la mémoire. D'accord. Merci Britney. Thanks a lot, guys. Bon courage, hein. On est avec vous. I'm sure you do. Alors, Oui, on merci enchaîne tout de suite beaucoup. avec Madonna qui nous appelle de Londres. Madonna. Allô? Vous la connaissez vraiment? C'est le secret médical quand même. Hello. Allô? Bonjour. Hi Mad. I'm so happy to talk to a French Ah, je suis doctor contente de vous voir comme ça. I'm glad to. and to talk to a real French doctor. Yes, I am a real one. I have a long question. We live in London and my son goes to the French kindergarten. I am a vegetarian, but as far as the Kabbalah is Alors j'ai une concerned, question. Nous vivons à Londres et mon fils est inscrit dans une école française. C'est un peu long, mais la situation est compliquée. Je suis végétarienne, mais pour la Kabbale, je parle hébreu à la maison. Sa nounou portoricaine lui parle espagnol depuis sa naissance. Alors du coup, je ne comprends rien quand il me parle. Quelle est finalement sa langue maternelle, Michel? mother tongue. Ah ouais. Alors, ouais, c'est intéressant parce que là aussi, il y a eu pas mal d'enfants, à tel point qu'à Beverly Hills, en Californie, il y a une école où il n'y a que des enfants du même genre que celui de Madonna. C'est-à-dire des enfants qui ont des mélanges de 4 ou 5 langues différentes. Et ce qui est très étonnant, c'est que ces enfants, quelles que soient les langues, ça peut être l'anglais, mais vraiment toutes les langues possibles, à partir du moment où ils ont un mélange de 4 langues, ils parlent la même. Si vous voulez, l'amalgame de toutes les langues, c'est une sorte d'espéranto, si vous voulez, pour simplifier. Et eux se comprennent entre eux. Les profs comprennent ces enfants d'entre eux. Alors, il est évident que c'est un syndrome qui a été décrit par le docteur Deveau, qui a décrit ça il y a plusieurs années. Et c'est très étrange. Alors, ces enfants, vers 7-8 ans, commencent à parler une langue, mais toujours en plus de cette sorte C'est d'espéranto. un amalgame. Et en fait, on a fait des examens un peu compliqués du cerveau pour montrer qu'il y avait la zone du langage qui se développait normalement, celle qui sera leur langue maternelle, et on verra plus tard. Faut attendre 7-8 ans. Faut attendre 7-8 ans. Et une autre zone où il y avait des mélanges de neurones. Et ça fait beaucoup rire dans les congrès, puisque je vous l'ai dit que c'est le docteur Deveau qui avait découvert ce syndrome. Et donc on dit dans les congrès, ça fait marrer les médecins, c'est le syndrome des langues Deveau. Donc c'est un truc ils sont drôles les médecins. Et c'est très... Mais le problème, c'est qu'elle comprend pas son fils. Le problème, c'est que la langue qui va émerger n'est pas forcément celle qu'on désire. Ça peut être l'hébreu, ça peut être le portoricain, il peut apprendre un accent. Enfin, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas non plus 200 000 enfants dans le monde. Hein, mais ça peut, c'est quelque chose qui a été décrit. Just wait, Madonna. Well, thank you very much. Merci. Bye. Au See you revoir, soon, Mad. Michel. Nous avons aussi Tom Cruise au téléphone. Allô? Hi, it's Tom. Hello, on vous écoute. Yeah, well, my problem is that my daughter, Alors mon Sari, problème, c'est que mon enfant a de l'eczéma. Oui. yeah, she has eczema, and so I don't know if I should have her stop wearing her cashmere jumpers. Oui, or alors je voudrais carry- savoir si je peux lui mettre des pulls en cachemire ou si je dois complètement arrêter ça.
Ah, il y aurait un lien entre le pull en cachemire et l'eczéma? Ouais, c'est quelque chose d'assez étonnant. En fait, on a vu ça pour la première fois dans la province dans la région du Cachemire, en Inde, où les enfants sont habillés uniquement avec des cachemires et ils faisaient des plaques sur la peau uniquement dans les parties recouvertes par les pulls en cachemire. Donc les chercheurs ont cherché à savoir ce qui se passait et on a trouvé une substance, et malheureusement c'est celle qui donne toute sa douceur au cachemire. Et donc on a extrait cette substance qui est en fait un allergène et c'est elle qui est responsable des allergies. Alors, il y a plusieurs solutions. La première, c'est effectivement de mettre autre chose que du cachemire, mais c'est pas toujours... Oui, ou du vison ou du Shetland, mais c'est pas toujours possible parce que certains de ces enfants, ça doit être le cas de l'enfant de Tom Cruise, toute sa garde-robe est en cachemire, donc on peut pas changer complètement comme ça. Et sinon, il y a une deuxième solution, ils ont mis au point dans certains magasins, et là, quand on achète les vêtements en cachemire, il faut demander un spray désallergisant. Vous passez un coup de spray sur le pull au moment où vous le mettez, vous allez le mettre à l'enfant et ça empêche les allergènes d'être en contact avec la peau. Donc, mais ça peut concerner tout le monde. Vous allez dans un magasin pour acheter un pull en cachemire et vous demandez ce spray désensibilisant. Bon, bye Tom. OK, thank you very much. Je vous en prie. On continue très vite avec Eva Longoria. Allô Eva? Hello? Bonjour. Hi. On vous écoute, on est contente de vous entendre. Okay, thank you. Well, I have Merci. a problem. I'm 3 months pregnant. Mon problème, c'est que je suis enceinte de 3 mois, The studio asked me to play a pregnant mais woman. personne n'est encore au But the courant. acting is in 7 months. On me propose de jouer le rôle d'une So, femme my enceinte, mais question le is, tournage what est can dans I do 7 to stay mois. pregnant longer? Comment est-ce que je peux faire pour prolonger ma grossesse, pour être dans les bonnes conditions au moment du tournage? Ouais, ça, Mais attendez, c'est un scoop, hein? Qu'elles soient enceintes ou Bah qu'elles oui, veuillent prolonger sa grossesse? Les deux, non, mais qu'elles soient enceintes, personne ne sait, elle disait. Et bien comme ça, voilà, ça fait un scoop pour les maternelles. C'est une question très intéressante. Comment empêcher l'enfant de naître? Alors il y a deux façons. Soit les premières contractions ont commencé et à ce moment-là, les médecins ont mis au point une sorte de bouchon en silicone qu'on va mettre directement dans le col de l'utérus et qui va empêcher l'enfant de sortir. Il pourra pousser tant qu'il veut, il ne pourra pas sortir. C'est bien. La deuxième chose, si on s'y prend un peu plus tôt, c'est de faire des sutures du col de l'utérus avec c'est une suture très particulière. On va recoudre le col pour le fermer avec un fil qui va dépasser un peu comme un tampon. Et au moment où on va vouloir accoucher, on tire sur le fil et ça s'ouvre un peu comme une fermeture éclair. Ce qui fait que l'enfant pourra sortir. Mais la difficulté, c'est que comme l'enfant va continuer sa croissance in utero, d'abord il va avoir les cheveux qui vont pousser parce que c'est dès la naissance, c'est dès le 9e mois et on va avoir un enfant qui va naître avec les cheveux un peu longs. Et surtout, le réflexe de succion apparaît dès l'accouchement, dès la naissance, et que si l'enfant reste plus longtemps dans le ventre, ce réflexe de succion va apparaître quand même. Et on a vu à l'échographie des enfants qui se mettaient à téter leur cordon ombilical et certains même leurs organes génitaux. Donc effectivement, il faut pas être... Mais 2 mois, c'est envisageable, prolonger de 2 mois, 2-3 mois? Pas 2 mois, il faudra une césarienne, je pense. Ouais. Bon, bon tournage, Eva, et bonne grossesse. Well, I'm so happy to think. On termine avec Angelina Jolie. Yes, hi. I'm calling from Beverly Hills too. Et c'est vrai que vous êtes enceinte? No. Well, no, that's a secret. Ah. But I actually have a question. Parce qu'Eva Longoria, elle est enceinte. Bon, bref, allez-y. With my question? Oui? Yeah. Okay. So anyway, I have a little baby who's about 1 year old. Oui, alors j'ai un enfant d'1 an. And I think my child is a little chubby, a little bit too Et en fat. fait, je le trouve un petit peu grassouillet, pour tout vous dire, un peu gros. Et je me demande, And I was wondering, at what age can we imagine giving our own child a liposuction procedure? en fait, ma question est de savoir à quel âge est-ce qu'on peut envisager une liposuction pour mon bébé d'1 an. C'est une question que beaucoup de parents se posent, hein, Ouais. avec l'augmentation de l'obésité. Ouais, et vous pouvez dès maintenant. Ah non, on peut envisager une même- liposuction. Okay, I can already make an appointment then. Même plus tôt. Ils ont mis au point des micro-canules de lipoaspiration. Alors là aussi, on fait ça sans anesthésie, parce que l'anesthésie est trop dangereuse pour le bébé. Donc on va enlever la graisse, parce que la graisse chez les enfants est très très liquide. Elle s'évacue très très vite. Ça laisse pas de cicatrice. Ça fait un petit peu mal sur le. Mais si, il est gros de moment. partout. Votre enfant est gros de partout? All over the place. Non, il est alors gros on de peut pas, partout. on peut pas non plus le faire partout, Angie, mais on peut le faire effectivement et dans le cou et souvent sur les bourrelets, parce que les cuisses, les cuisses c'est un peu Oh, comme mais chez c'est vous, mignon. ça fait des bourrelets. Yeah, the legs are really fat. Comme chez moi? Ouais. Ouais. Et comme ses chez vous, jambes les sont femmes, très en général. grosses. Et donc on peut le faire aussi. Là. C'est des micro-canules et vous trouverez ça à Beverly Hills aussi. Okay, thank Bah, you. Le mieux, c'est... On mettra évidemment toutes les coordonnées de toutes ces institutions fantastiques sur Internet. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été complice de cette Merci à émission vous. spéciale 1er avril.